Il y a des accompagnateurs de projets qui sont un peu des acteurs un peu incontournables pour accompagner le collectif d'habitants, mais aussi être capable de faire un peu l'interface justement avec les différents partenaires que peuvent être les collectivités, les bailleurs, les aménageurs, etc. Et du coup, je vais donner la parole à Carole. Et donc, tu accompagnes des projets d'habitat participatif, certains à Lyon, certains à Saint-Étienne, et notamment des projets qui sont dans les quartiers populaires. Du coup, ce serait intéressant d'avoir un peu ton approche ou quelques mots sur comment ça se passe et quel est le rôle des accompagnateurs de projets. Oui, merci de me donner la parole. C'est vrai que moi, en tant qu'accompagnatrice de projet d'habitat participatif, je suis vraiment là pour soutenir la capacitation des habitants et la prise d'action par les habitants. Mais du coup, à un moment donné, je le fais toujours en corrélation avec le terrain, le contexte local. On a beaucoup travaillé là-dessus avec le projet Rhizome que certains d'entre vous ont visité ce matin. Et on fait toujours des projets, pas que avec des habitants, mais aussi avec des acteurs du logement et des institutionnels avec qui, comme les témoignages qu'on vient de voir, celui particulièrement de Raphaël, avec qui je travaille aussi, on fait ça tous ensemble. Donc moi, mon message, c'est de se dire comment on fait pour se parler. Parce qu'on a tous un langage différent, mais pas les mêmes mots sur des trucs qui sont finalement la même chose, des ambitions qui sont les mêmes, mais on les exprime différemment. Alors des fois, on n'arrive pas à s'entendre, alors qu'on pourrait avoir des envies de travailler ensemble. Mais après, c'est pas tout d'avoir envie de travailler ensemble, il faut mettre les moyens pour qu'on arrive à travailler ensemble. Comment on peut travailler ensemble? Donc ça, c'est tout le travail que je demande aux habitants de faire, trouver du temps pour aller rencontrer les institutionnels. Alors des fois, c'est pas les mêmes horaires, donc il faut qu'on s'organise. Ou alors je demande aussi, du coup, aux institutionnels de se libérer en soirée pour que les habitants puissent être disponibles en week-end. On a fait ça à Lyon, à la Duchère, voilà, on s'organise et on arrive à se rencontrer, mais ça reste un défi. Et il y a aussi tout le défi à une strate plus globale sur laquelle travaille très clairement Ludovic, notre coordinateur, et beaucoup de personnes dans le mouvement, Michel qui est face à moi, notre coprésidente, c'est comment on fait pour lever les levées financiers. Donc on demande des efforts aux collectivités, je regarde quelqu'un qui se sent visé, comment on demande des efforts aux collectivités qui soient accessibles pour les collectivités et qui nous permettent de trouver des montages financiers, particulièrement dans ces quartiers prioritaires, et qui soient supportables par la collectivité et qui permettent aux habitants également d'accéder à ces projets-là. Vous avez vu dans les témoignages des habitants la difficulté du montage en accession ou en locatif. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, je pense que c'est important de mettre un peu en évidence que ce rôle d'accompagnateur, il existe, qu'il est, on pense fondamental quelque part dans le fait que les projets puissent se faire.